Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Leader, le 7ème exactement. Et du coup dans cet épisode, on va continuer la saison et on va aller faire la Brest Cup, mais également le Dauphiné, une Brest Cup avec 3 étapes, dont une étape de plaine et 2 étapes de vallon. On va la faire assez rapidement, la Brest Cup. Puis ensuite on aura le Dauphiné avec 3 premières étapes de vallon, puis un chrono de 34 bornes qu'on simulera sûrement parce que flemme de faire 34 km. Non, on le fera quand même. Ensuite on aura une 5ème étape, on se retrouvera sûrement juste dans le final. La 6ème ça sera la même chose, après les 3 premières ça sera la même chose également. Ensuite on aura une 7ème étape où on essaiera pourquoi pas de prendre l'échappée pour passer en tête de hors catégorie. Et la 8ème on fera également de même pour passer en tête du première catégorie. Mais là on va se retrouver directement pour la première étape de la Brest Cup, une étape toute plate où on va se retrouver directement dans le final. On est dans le final de cette première étape de la vidéo et de cette Brest Cup. On va voir ce qu'on est capable de faire. Nous, l'objectif évidemment sur cette première étape, ça va être de faire un bon résultat. La victoire serait formidable, mais ça va être compliqué à aller chercher vu la forme qu'on a. Mais on sait pas ce qui peut arriver. On est face au meilleur sprinter de cette Brest Cup et l'objectif évidemment, ça va être de gagner, de battre pourquoi pas un Brian Cocard, un Paul Pennant ou encore un Danny Van Poppel. Non, Danny Van Poppel, il amène son sprinter, mais c'est qui le sprinter de Labora? Ça doit être, je pense, Pascal Ackermann. En tout cas, il reste encore 1 km 500 dans ces rues de Fougères. Ah, il y a Danny Van Poppel qui va sûrement amener Meus. Non, c'est même pas Pascal Ackermann, c'est Meus, le sprinter de leur équipe. Et nous, on lance. Et nous, on lance un peu tard. On lance peut-être un peu tard, je sais pas. À 600 mètres, on a encore de l'énergie à 600 mètres. Ah, on a peut-être lancé d'un peu tôt, en fait. On a peut-être lancé d'un peu tôt. Et oui, on a lancé de beaucoup trop tôt. Et on va terminer que 4ème sur cette étape. J'ai pas vu qui c'est qui s'était imposé, mais on va aller le voir directement au niveau des classements. Et du coup, Nizzolo qui a remporté cette première étape de cette Brest Cup devant Mark Sarwetens. Mais les 3 ils sont en méga forme. Nous on termine en 4ème position avec notre forme à la catastrophe. Et on a Sagan qui termine 5ème. Bon, on est 4ème au classement par points. On n'a pas fait les sprints inter. Du coup on doit être plutôt loin. Et maintenant on va se retrouver directement pour la 2ème étape de cette Brest Cup. Et nous du coup là au classement par équipe on est combien? J'ai pas vu le nom de l'équipe. Nous c'est la Strift Team. On n'est pas là. On doit être un peu mieux placé. Voilà, on est 9ème avec 259 EPC. En vrai c'est pas trop mal. Et maintenant on va partir pour la 2ème étape de cette Brest Cup. Et on va se retrouver dans le final encore une fois de cette 2ème étape. Et on va espérer pourquoi pas tenir les meilleurs dans un parcours aussi vallonné. On est dans les 8 derniers kilomètres sur cette 2ème étape. Et ça commence déjà à monter dans ce final. On peut voir que ça accélère devant pour les Ineos Grenadiers. Ils doivent sûrement rouler pour leur leader. Je sais pas du tout qui c'est leur leader aujourd'hui sur cette 2ème étape. En tout cas un parcours plutôt ballonné. Nous l'objectif ça va être de rester bien placé parce que sinon ça va être un peu la cata. En tout cas Luc Rowe vient de passer en tête de cette 4ème catégorie. Mais là ça va remonter. Là il va avoir une espèce de replat. Puis après ça va remonter vers le mur de Bretagne. Le vrai mur de Bretagne où là par contre il risque d'y avoir des cassures. Là il y a quelques accélérations avant d'arriver vers le mur de Bretagne. Encore 5 km. Il n'y a plus personne qui roule. Et du coup Jonas Ruch il a décidé d'accélérer. Ah nous on a accéléré. On a Patrick Bevin également qui a accéléré. Ah non on va consommer un peu notre gel bleu. On va tout donner. Il reste encore 4 km. On n'est plus que 72 dans le peloton. Ah là les moins forts ils sont en train de craquer. Nous on est en train de consommer notre gel bleu. On n'est pas placé au mieux mais ça va, on est correct encore. Ah mais là il y en a un qui arrive à faire la différence. C'est Patrick Bevin, il est monstrueux. Mais nous on va pas trop accélérer parce qu'après on sait qu'il y a une redescente et que ça remonte. Et du coup faut pas perdre trop d'énergie. Mais il va falloir quand même s'accrocher au groupe de devant. On va essayer quand même de s'accrocher au groupe de devant. Mais là on est à plus de 20 secondes. Des machines devant. On a Kort Nielsen également qui est parti avec Jonas Ruch. Ah Jonas Ruch et Kort Nielsen qui sont partis. Nous on va essayer d'accrocher McNulty. On va essayer d'accrocher tout le monde. On va essayer d'accrocher surtout le groupe de Magnus devant. Ah c'est bon, le groupe Kort Nielsen, non c'est même pas le groupe Kort Nielsen qu'on a réussi à accrocher. Parce que Kort Nielsen il est encore plus loin. C'est un groupe, c'est Wendell et Betchol qu'on a réussi à accrocher. Mais Patrick Bevin il a fait une montée de fou. Il nous a mis 20 secondes. Après il a dû tout donner dans cette montée niveau barre rouge. Là il a plus du tout de barre rouge. Nous on va essayer de se mettre en position aérodynamique dans cette espèce de descente. Et là on va accélérer. Et avant qu'on se met notre barre rouge. Ah là 1 km 500 c'est Kelderman maintenant qui est en train de rouler. On est en train de récupérer nous toute notre barre rouge. Et là ça va remonter la côte de Saint-Mahieu. Ah là les pourcentages on est dans le moins dur. Mais il va falloir essayer d'accrocher les roues quand même. Et là il y a Nizzolo qui donne tout. Je sais pas pourquoi il donne tout. Il reste encore 700 mètres. Nous on a vu que c'était les pourcentages de fin les plus durs. Mais on était un peu gênés. Mais là on essaye de remonter. Tout. Est-ce qu'on va tous les battre? Est-ce qu'on va gagner? Oh la remontée de fou furieux. Et on va s'imposer magnifiquement au sommet de cette côte de Saint-Mahieu. Première victoire de la vidéo, ça commence bien. 2ème course et déjà une victoire. C'est pas mal pour nous lancer
avant le Dauphiné. On peut voir le classement de cette deuxième étape où du coup on s'est même imposé avec de l'avance par rapport à nos adversaires. On met 6 secondes à Nizzolo et après à partir de la 10e place à 14 secondes avec les bonifs on leur reprend encore plus de temps. Et du coup au général on est à égalité avec Nizzolo. On est dans le même temps avec lui. Albanese lui il est 3ème à 10 secondes, à 12 secondes plutôt. Mais je sais pas comment j'ai perdu du temps sur la première étape par rapport à Nizzolo. Bon je sais pas. En tout cas on remporte du coup 17 PPC après cette deuxième étape et on monte du coup à 276 PPC. Là on est bien parti pour se qualifier pour tous les monuments sur la prochaine saison et le Tour de France. Et maintenant on va se retrouver pour la 3ème et dernière étape de cette Brest Cup. Et sur cette 3ème étape on va pas changer la règle et on va se retrouver directement dans le final. On est dans les 5 derniers kilomètres et ça a explosé de partout. Ça fait que accélérer depuis tout à l'heure. Nous malheureusement on n'a pas réussi à suivre le groupe de 11 devant qui est parti. Et du coup là va falloir essayer de relever les pots cassés et de limiter plutôt les pots cassés. En tout cas il reste encore 3 km 500. Nous on est en train de consommer tout notre gel bleu. Ah ouais mais là voilà on va rattraper plutôt normalement le groupe de 11 qui est juste devant. Ah Scully devant. Ah là ça tourne pas mal, ça tourne pas mal. Et nous là on va tout donner pour revenir. Mais allez on a une putain de note en pleine, on n'arrive pas à les rattraper, on est vraiment des fraudes. En tout cas là on va tout donner, 1 km 800 qu'il va falloir faire à fond. Et là ça accélère dès le pied, devant notamment pour Giacomo Nizzolo. Ah là nous on essaye de prendre la roue, pourquoi pas Albanese. Je sais pas si on va réussir à lui tenir la roue à Albanese. En tout cas devant il y a Giacomo Nizzolo qui essaye de partir avec Soren Kragh Andersen. On a qui d'autre? On sait pas du tout qui c'est qu'il y a d'autre. S'il y a Brandon McNulty. Mais nous là on va tout donner, on n'a plus rien à perdre de toute façon. Alors on consomme le gel rouge mais il y en a un qui est bien, il y en a un qui est très bien, c'est Soren Kragh Andersen. Oh il reste 500 mètres, Soren Kragh Andersen il est très bien. 300 mètres, l'objectif ça va être juste de battre Nizzolo au classement général. On ne s'imposera pas, ça va être Kragh Andersen qui va s'imposer facile sur cette étape. Mais nous on va chercher la deuxième place et sûrement le classement général. Même sûr et certainement le classement général sur cette Brest Cup. Et maintenant on va se retrouver directement pour aller voir les podiums de cette Brest Cup où normalement on devrait s'imposer. Et du coup sur cette dernière étape c'est Soren Kragh Andersen qui s'est imposé facile au sommet de cette petite montée au classement général. C'est nous qui nous imposons sur cette Brest Cup. Vraiment un bon résultat avant de partir pour le Dauphiné juste après. Ensuite au classement du maillot vert c'est Nizzolo qui s'impose. Au classement du meilleur grimpeur c'est Van Poek. Et nous on s'impose au classement des jeunes, à peu près logique. En tout cas un bon tour, une bonne Brest Cup plutôt pour nous. J'allais dire un bon tour de France, non on n'est pas sur PCM là. En tout cas Soren Kragh Andersen on peut voir qu'il s'est imposé. Et pourtant il était en très mauvaise forme, nous on était en mauvaise forme seulement. Mais on a réussi quand même à aller chercher la deuxième place. Et au général on s'impose pour 6 secondes. Au maillot vert on est 6ème avec nos 60 points. Au classement des jeunes on s'impose. Au classement par équipe on est 2ème avec notre équipe. Et à la combativité c'est Moscone qui s'impose. Et nous on est 11ème et on remporte du coup 50 PPC après cette Brest Cup. Et avec notre équipe du coup on est maintenant à 328 PPC. En vrai ça commence à être intéressant. Là par exemple le Tour de France se rapproche de plus en plus. Et on progresse un peu en endurance. On prend un plus en endurance, plus en résistance et plus en récupération pour un premier classement général à remporter. Et maintenant on va aller sur le Dauphiné en mauvaise forme malheureusement. Et sur ce Dauphiné on va faire comme sur la Brest Cup, c'est à dire que sur les étapes de ballon on va se retrouver directement dans le final. Parce que ça m'étonnerait que je prenne l'échappée sur cette première étape. En fait la première étape ça aurait été sûrement la seule où j'aurais pu prendre l'échappée. Mais vu que les secondes catégories elles sont tous dans le final, il n'y aura pas énormément de points à aller chercher. Et on va se retrouver du coup directement dans le final de cette première étape, où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat. Même s'il y aura une sacrée adversité comme on peut voir là avec les favoris du Evenepoel, du Pogacar et du Roglic. Ça sera compliqué de les battre. On est dans le final sur cette première étape de ce Dauphiné. On va voir ce qu'on est capable de faire. Malheureusement la mauvaise forme nous aide pas trop aujourd'hui. Mais on n'est plus que 80 dans ce peloton. Et nous on est encore bien alors que devant Warren Barguil essaye d'accélérer. On a le champion du monde devant nous, c'est-à-dire Jasper Philipsen. Mais nous va falloir qu'on se replace pour essayer pourquoi pas de tirer notre épingle du jeu au niveau du sprint. Parce que je pense qu'on est capable de petites choses aujourd'hui. Surtout que ça va arriver en espèce de descente. En tout cas devant Barguil il est parti avec qui? Il est parti avec Michael Matthews. Matthews c'est du lourd aujourd'hui pour cette étape. Ah mais nous on va essayer de se replacer un peu. En tout cas là pour l'instant on n'est pas trop mal placé. Il reste encore 2 km 400. Ah là il y a Rota qui est en train de rouler. Il y a VDP qui est bien placé. Nous l'objectif ça va être de revenir sur Matthews et Barguil pour essayer pourquoi pas d'aller chercher la victoire d'étape. Je sais pas si on va réussir à aller là chercher la victoire d'étape, mais ça peut être un objectif. En tout cas je disais que ça arrivait en descente, mais pas du tout. Ça va arriver en légère montée.
j'ai l'impression. Et là les sprinters ils vont lancer. On a Arnaud Delis devant, on a Sergio Higuita, on a Tadej Pogacar, on a Ethan Hayter, on a Tom Pidcock, on a Binem Girmay. Girmay, est-ce qu'il a pas lancé d'un poteau? Il a lancé d'un poteau, Girmay. Et on se pose sur cette première étape. On commence nickel ce Dauphiné. Deuxième victoire de la vidéo, c'est monstrueux. Et ce Dauphiné commence à merveille. Et on va aller voir directement les classements de cette première étape, où on va porter le premier maillot jaune. On peut voir le classement de cette première étape, où du coup on s'est imposé devant Pidcock et Girmay. Ensuite on a Delis qui fait 4 et Mathieu 5. Bon résultat pour nous, et du coup on prend la tête au général après cette première étape. Et on empoche 38 PPC. C'est-à-dire qu'avec l'équipe maintenant on est à 366 PPC. Vraiment ça commence à devenir intéressant. Et maintenant on va partir pour la deuxième étape de ce Dauphiné. Encore une étape un peu vallonnée, encore une étape où on risque de se retrouver dans les 5 derniers kilomètres pour voir ce qu'on est capable de faire, en espérant tenir les meilleurs, parce que là les favoris c'est encore une fois du costaud. Va falloir essayer de battre Wout van Aert, parce que je pense que ça risque d'être l'immense favori aujourd'hui, à moins que les sprinters arrivent à tenir sur cette étape et à ne pas se faire distancer. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette deuxième étape, et il y a un groupe de 38 qui est parti. Nous on est parmi ce groupe de 38, mais là va pas falloir se faire distancer dans cette espèce de montée. Ah non, nous là va falloir qu'on tienne, les meilleurs. Il y a Higuita qui a accéléré, il y a Timo Wellens, il y a pas mal de monde qui ont accéléré. Ah, il y a Wout van Aert, il est juste devant nous, le Wout. Il est juste devant nous, le Wout, mais nous là on va plus utiliser de barre rouge, on va consommer notre gel bleu. Excusez-moi, j'allais dire notre barre bleue, mais c'est pas très logique. Et on va évidemment tout donner, mais là il y a tous les sprinters devant. Et devant ils sont partis à 4. Ah, nous on n'est pas à l'avant plus de ce groupe. Ah là on va prendre maintenant le gel rouge. Et 3 km avant d'arriver vers Saint-Etienne. On en est 40 encore dans ce groupe. Ah là le virage de folie. Le virage de folie, peut-être qu'il peut nous donner de l'avantage. Voilà, le virage il nous a permis de prendre de l'avance. Oh, 5 secondes d'avance, 5 secondes d'avance. On est en train de tout donner. Derrière, je les vois pas encore. Oh, le virage mal pris ensuite. Oh, 1 km 600. On voit Enric Mas qui essaye de faire le forcing derrière. On voit des mecs qui essayent de faire le forcing, mais nous on va faire le forcing également. On va lancer à plus de 1 km 300. Est-ce qu'on va aller s'imposer? On donne le tout pour le tout. On tente le tout pour le tout. Est-ce qu'on va gagner? Oh, j'ai cru que c'était la ligne d'arrivée, mais non. Et on va aller s'imposer. Malheureusement, j'ai le truc auto, mais on s'impose facile sur cette deuxième étape. 2 étapes sur ce Dauphiné, 2 victoires. Et on va aller voir à nouveau les classements pour voir si notre avantage au général fructifie. Ce début de Dauphiné est incroyable et on s'impose du coup avec 4 secondes d'avance par rapport à Higuita et Mas, mais également Pidcock. Mais après c'est derrière à 8 secondes pour le peloton. Et du coup au général on augmente notre avance vu qu'on a maintenant 10 secondes d'avance sur le deuxième qui est Higuita, alors qu'on est en mauvaise forme. Pour vous dire ce début de Dauphiné comment il est incroyable, on remporte à nouveau 38 PPC. Et du coup avec notre équipe on se classe maintenant 5ème avec 400 PPC. 400 PPC en vrai ça commence à être intéressant. Et maintenant on va partir pour la 3ème étape de ce Dauphiné. Sur la 3ème étape on va se retrouver comme sur les 2 premières étapes, c'est-à-dire encore une fois sûrement dans les 5 derniers kilomètres. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 3ème étape du Dauphiné. Les 2 premières se sont passées extrêmement bien. Est-ce que la 3ème va être de même? En tout cas on va voir ça. On est dans la bosse finale et on va directement vers l'arrivée. En tout cas devant il y a un groupe de 5 qui est parti avec Daniel Felipe Martinez, Simonette, Sionny Zaguirre, Madouas et Benini. Nous malheureusement on est un peu plus derrière avec notre coureur, mais l'objectif ça va être d'accrocher là, comme là les Roglic, les Evenepoel. Ça pourrait devenir ça notre objectif. En tout cas devant c'est un groupe de 13 qui est parti, un groupe de costaud. On est 86, j'ai l'impression à pouvoir ce jeu la win. Non, on n'est pas 86, mais voilà, on est peut-être une quinzaine à pouvoir jouer la win. Pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de sprinters, mais il va pas falloir qu'ils reviennent. Ah mais là ça accélère devant pour Yeti et Sionny Zaguirre. Nous on va se mettre à leur poursuite, on va se mettre clairement à leur poursuite, parce que nous notre objectif c'est de faire le triplé, c'est-à-dire 3 victoires d'étape sur les 3 premières étapes de ce Dauphiné. Ça serait vraiment insane si on arrive à faire le triplé sur ce début de Dauphiné. En tout cas l'écart diminue, 5 secondes, 4 secondes. Ah ouais mais là l'écart il est rikiki. On n'est plus qu'à 3 secondes maintenant. Voilà c'est bon, on a réussi à les reprendre. Mais là ça va lancer, on va peut-être prendre les roues. On va prendre la roue peut-être à Pogacar ou à Benini. On va prendre la roue à Benini. Oh il nous reste encore des cannes. Est-ce qu'on va être capable de battre Pogacar? Est-ce qu'on va être capable de gagner? Eh oui, 3 étapes, 3 victoires. Mais on est monstrueux. Ce début de Dauphiné, on est dans la zone. On est incroyable. 3 victoires en 3 étapes sur ce Dauphiné. Pourtant le niveau est en légende, mais notre niveau est incroyable. Et maintenant on va aller voir les classements après cette 3ème étape. Mais l'écart qu'on va voir par rapport au deuxième, au classement général, risque d'être très intéressant.
et la progression à la fin de ce Dauphiné risque également d'être intéressante. Et du coup on peut voir le classement de cette étape où en plus de ça on a une marge de 4 secondes par rapport au reste du peloton. Et avec les bonifs du coup on prend à nouveau 10 secondes. Et au classement général on a 30 secondes d'avance par rapport au deuxième qui est Enric Mas. Et après ça plus de 30 secondes. Au classement du meilleur grimpeur c'est Louvel qui est en tête. Au classement par points on est large en tête. Au classement des jeunes on est également en tête. Au classement par équipe on est 7ème avec notre équipe. Et en plus de ça on remporte 38 PPC après cette troisième étape. Et on prend la tête justement au classement Pro Cycling individuel. Et au classement Pro Cycling par équipe on est toujours 5ème mais avec 442 PPC. Vraiment je pense que le mercato pour la prochaine saison va être intéressant. Et maintenant on va se retrouver pour la quatrième étape, un chrono de 34 bornes entre Montbrison et Saint-Etienne. Et on va se retrouver au départ avec notre coureur et après on se retrouvera sûrement à tous les intermédiaires. On est malheureusement en mauvaise forme sur ce chrono et sur cette quatrième étape, mais on va essayer quand même de réaliser un bon chrono. Au premier intermédiaire on doit être en 13 minutes 22. C'est loin des premiers vu que Bisseger est en 12 minutes 08, mais la mauvaise forme va nous faire mal aujourd'hui je pense sur ce chrono. Et on va se retrouver du coup directement au premier inter. On arrive au premier intermédiaire avec notre coureur. J'ai l'impression qu'on est un peu trop rapide dans ce début de course. En tout cas on a perdu pas mal de barres et pour l'instant on est en 12 minutes... on est en 12 minutes, je sais pas combien. En tout cas, on a 47 secondes d'avance sur le temps qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'on va un peu ralentir quand même sur cette deuxième partie. On va se retrouver maintenant au deuxième inter. Où on doit être en 27-24 et où le premier est actuellement en 25-53. On arrive maintenant au deuxième temps intermédiaire. On a ralenti sur cette deuxième partie de chrono et on va avoir un peu de retard. C'est-à-dire qu'on a perdu 1 minute par rapport à ce que je devais faire. Bon, vraiment, on a totalement ralenti et du coup, on a perdu 1 minute 08 exactement. Et là, on est 132ème sur ce chrono. Va falloir accélérer sur cette dernière partie et on va se retrouver directement dans le dernier kilomètre. On est dans le dernier kilomètre avec notre coureur. On va évidemment tout donner, mais malheureusement j'ai pas Jérôme mieux. Je pense qu'on va réussir à battre le temps, mais je pense qu'on aurait pu faire large mieux sur ce chrono. En tout cas 41 minutes 51 ça va être dans la poche largement. On va faire 41-39. On bat de 12 secondes le temps demandé, mais j'ai pas Jérôme mieux. Moi va falloir de toute façon les chronos assez longs comme ça en fait. C'est assez nouveau sur TDF parce que l'année dernière il n'y avait pas trop des chronos longs, mais là un chrono de 34 bornes c'est tout nouveau. Je crois qu'il y en a un aussi par équipe de 53 km. Moi vraiment c'est de la découverte ces types de chronos. En tout cas du coup sur cette étape c'est Bisseger qui s'impose. Au général c'est Evenepoel qui prend la tête. Nous on est toujours en tête au classement par points. Et au classement du meilleur grimpeur c'est Louvel en tête. Et au classement des jeunes c'est Evenepoel en tête. Bon, c'est normal, il a moins de 25 ans et il est leader du classement général. Du coup c'est assez logique. Et maintenant normalement on devrait partir pour la 5e étape de ce Dauphiné. Première étape qu'on remporte pas malheureusement sur ce Dauphiné. On termine combien? On termine 54ème à 2,25 avec notre coureur. Et du coup au classement général on a reculé malheureusement à la 19ème place. À 1 minute 19 de Evenepoel qui a du coup pris la tête. Après cette course on empoche du coup 8 PPC parce qu'on a le maillot vert. Je pense que c'est pour ça. Et du coup on est maintenant à 450 PPC avec notre équipe. Vraiment les nombres de PPC augmentent au fur et à mesure des courses. Et maintenant on va se retrouver pour la 5e étape de ce Dauphiné, une étape classée en pleine. Et on va se retrouver du coup sur cette étape comme sur les 3 premières étapes de ce Dauphiné, c'est-à-dire dans le final, en espérant avoir la même réussite, c'est-à-dire la victoire. On arrive pour le sprint final sur cette 5e étape. Malheureusement on n'est pas trop bien placé, on est autour des 25e positions. Oh là 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 là, mais là vraiment si j'arrive plus à tourner ça devient catastrophique. Et devant ça accélère au bon moment et nous ça fait barrage complet. Nous on peut pas passer. Oh là là, mais l'attaque de Vlasov elle a été au bon moment, mais nous on se fait bloquer par tout le monde. Par tout le monde. Oh là 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 là, mais ce sprint va être catastrophique. Oh là là, mais non, mais on se fait bloquer. Oh non, mais c'est frauduleux. Comment vous voulez que je gagne? Je me fais bloquer. Oh, je me suis fait bloquer 5 ou 6 fois. Ah mais c'est vraiment aberrant. En tout cas la virage de fou furieux. On va essayer de se replacer. Voilà, on se replace suite à ce virage. Et là on va tenter. On s'attend devant, mais nous on va prendre la roue. Julien Alaphilippe, on est dans sa roue. Oh ça tourne de fou. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va aller chercher une nouvelle victoire? Est-ce qu'on va à nouveau gagner? Oh, on est monstrueux. 4 victoires en 5 étapes sur ce Dauphiné. On est dans un autre monde. On est sur une autre planète. On explose tout le monde sur les étapes de vallon et de plaine. Je sais pas comment on fait, mais on est incroyable. Et maintenant on va aller voir les classements après cette 5e étape. Et on peut voir le classement de cette 5e étape où du coup avec notre coureur on s'impose devant Alaphilippe et Guillaume au sprint. Vraiment on est exceptionnel alors qu'on a mauvaise forme sur ce Dauphiné. Et du coup au général on remonte à la 11e place, mais au classement par points l'avance qu'on a par rapport au deuxième est aberrant. Et on remporte 38 PPC en plus, c'est à dire que maintenant on est à 488 PPC, hein. Ça devient vraiment aberrant. Et maintenant on va se retrouver pour la 6e étape, à nouveau classée comme une étape de plaine. Et on va se retrouver à nouveau dans le final sur cette 6e étape avant d'attaquer les étapes de montagne où on essaiera normalement de partir dans l'échappée. On est dans les 4 derniers kilomètres sur cette étape. Nous malheureusement on n'est pas placé au mieux. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une descente aussi aberrante. Oh non!
Oh non, à la première étape qu'on ne remportera pas, là c'est sûr et certain, cette chute elle vient de tout gâcher. Ah ouais, non mais là on est trop mal placé maintenant. Ah la chute, ah la mini chute elle vient de tout gâcher là. On a même pris une cassure par rapport au groupe de devant. Ah là, la victoire elle est finito. Première étape en ligne qu'on ne remportera pas. Bon, de toute façon on s'en fout. Maintenant on va se relever, on va voir qui c'est qui s'est imposé à l'avant. On va voir là quand on est avec notre coureur. Mais là on se relève dans ce final d'étape pour pouvoir partir dans l'échappée sur la prochaine étape. Parce que l'objectif ça sera de passer en tête de première et hors catégorie. Mais tout devant, on va du coup voir qui c'est qui s'impose. Il reste encore 300 mètres pour les hommes de tête. En 100 mètres et du coup celui qui s'impose c'est Jasper Philipsen devant Christophe Laporte et Tanater. Ensuite on a Mathius qui fait 4 et Van Aert 5. Et nous on s'est relevé dans ce final et on va aller voir les classements de cette 6ème étape. On peut voir le classement de cette 6ème étape où du coup comme on a pu le voir Philipsen s'est imposé devant Laporte et Hayter. Et du coup au classement général pas de changement par nous qui avons reculé parce qu'on s'est relevé dans le final. Au classement du meilleur grimpeur non plus. Et au classement par points Philipsen nous revient dessus. Non mais ça c'est frauduleux. On remporte la moitié des étapes mais on a que dalle de points d'avance au classement par points. Bon c'est pas grave et du coup on remporte malheureusement 0 PPC après cette étape. Bon première étape où on remporte pas de points malheureusement. Et maintenant on va partir pour la 7ème étape. Une étape qui va être de montagne et qui va arriver à Vaujany. Mais une étape où il y aura 2 cols de hors catégorie. Et on risque de se retrouver directement au départ sur cette 7ème étape. Parce que je pense qu'on va essayer de partir dans l'échappée. On est directement au départ sur cette étape. Je sais pas si les sprinters ils vont rouler au départ. Je pense qu'en vrai ils vont peut-être mettre un petit tempo. C'est-à-dire qu'on va accélérer après pour essayer de partir dans l'échappée. On est à 1 km 600 du sommet. Malheureusement j'aurais peut-être pu aller chercher les points sur ce col de première catégorie. Mais je n'ai pas suivi Madouas qui a accéléré directement. C'est-à-dire que là on va essayer de partir dans l'échappée avec un peu de retard. Mais tant qu'on y arrive à partir dans l'échappée c'est ça qui importe. Mais là malheureusement on passera pas en tête de ce col du Galibier. On va se retrouver directement pour le prochain col d'hors catégorie. Où on espère rattraper les hommes de tête pour pouvoir jouer les points. On arrive vers le sommet de ce première catégorie. C'est-à-dire le col de la Croix de Fer. Il y a Jay Hindley qui accélère. Ah ouais, Jay Hindley il accélère dans ce première catégorie. Nous l'objectif ça va être d'aller chercher les points et de passer en tête surtout de ce hors catégorie pour progresser en montagne et en moyenne montagne. En tout cas là Jay Hindley il semble pas mal costaud. Va falloir essayer de le tenir 1 km 400. Je sais pas si avec la barre qu'on a on est capable de le tenir aussi longtemps. Mais là il a mis une belle accel. Oh mais là il est monstrueux. Il est monstrueux. Il est monstrueux. Mais c'est quoi cet escroc? D'où il joue les points? D'où il nous joue les points? Ah c'est bon il est cuit. C'est bon il est cuit vers le sommet. Mais nous aussi on est cuit. Du coup maintenant on va se mettre à un tempo correct au régulateur. Et l'objectif ça va être de passer en tête de ce col. Mais ça risque d'être compliqué. Ah c'est bon Jay Hindley il s'est fait rattraper. Est-ce que ça va nous laisser gagner les points? Mais non mais pourquoi ça roule derrière nous Henrik Mas? Pourquoi Henrik Mas il roule derrière nous? Je sais pas. En tout cas on espère qu'il va me laisser les points. Et qu'on va réussir à aller chercher les points. En tout cas là on monte à notre tempo jusqu'au sommet de ce col de la Croix de Fer. Vraiment je me fais dépasser sur la ligne. Je suis en dépression. Vraiment il me joue les points. Je tombe en dépression. En tout cas après ce hors catégorie on se retrouvera directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. Mais nous du coup on va tout donner dans ces derniers mètres. Et on va passer évidemment en tête de ce hors catégorie. On va avoir un plus en montagne à la fin de ce Dauphiné. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette étape où nous on va clairement se relever avec notre coureur. Oh les premiers sont en train d'arriver. C'est Evenepoel qui remporte cette avant-dernière étape du Dauphiné devant Vingegaard, Pogacar, Mas et Hindley. Nous on va arriver. On va aller voir directement les classements de cette 7ème étape où on a quand même réussi à passer en tête d'un hors catégorie. On peut voir les classements de cette 7ème et avant-dernière étape du Dauphiné mais également de la vidéo. On peut voir que c'est Evenepoel qui s'est imposé devant Vingegaard et Pogacar et Henrik Mas est dans le même temps mais à la 4ème place. Et pourtant les trois ils étaient en mauvaise forme et Mas il était en bonne forme. Puis après derrière ça finit à 43 secondes pour Hindley. Nous on termine à 13 minutes 42 en 7ème position. De toute façon c'est totalement relevé. Et du coup Evenepoel est toujours en tête au général avec 19 secondes d'avance sur Vingegaard et 27 sur Pogacar. Et après à partir de la 4ème place les écarts sont élevés. Et du coup nous en passant en tête du hors catégorie on a pris la tête au maillot de meilleur grimpeur. C'est à dire qu'on est en tête au maillot par points, au maillot vert plutôt, et au maillot de meilleur grimpeur. C'est plutôt pas mal. Et on remporte en plus de cela 4 PPC après cette étape. Et c'est à dire que maintenant avec l'équipe on a 492 PPC. C'est quand même intéressant. Et maintenant on va partir pour la 8ème et dernière étape de ce Dauphiné. On va essayer encore une fois de partir dans l'échappée pour pourquoi pas passer en tête du première catégorie qui est au tout départ de l'étape. Et on va se retrouver du coup directement au départ. On est au départ du coup de cette dernière étape du Dauphiné. On va essayer directement de partir dans l'échappée sur cette étape. Je sais pas si ça va nous laisser partir. En tout cas nous on va essayer de passer déjà en tête de ce col de la Forque là. On va faire l'effort et on va se retrouver vers le sommet si on a réussi à prendre la bonne échappée, ce qu'on espère évidemment. On a du coup réussi à prendre la bonne échappée pour cette dernière étape et
on va essayer maintenant de passer en tête de ce première catégorie pour continuer à augmenter en montagne. On a pu voir que le passage du hors catégorie sur la dernière étape nous a permis de progresser. Mais maintenant, il va falloir essayer de repasser en tête d'une première catégorie parce que ça compte pour la même chose. En tout cas, il reste 500 mètres. Il reste 500 mètres. On va accélérer à 500 mètres. Je sais pas si ça va nous jouer les points. Ah, peut-être qu'on est parti d'un peu tôt. Oh, les pourcentages de déglingués. Les pourcentages de déglingos. Mais c'est bon, derrière, ça nous les joue pas. Je sais pas ce qui se passe derrière. Enterrement de classe et nous du coup on passe en tête de ce hors catégorie et maintenant on va se retrouver sur cette étape soit pour le prochain première catégorie soit pour le sprint hunter. Non, on va se retrouver je pense directement pour le prochain première catégorie et on va voir si on est capable encore une fois d'aller chercher les points. On arrive au sommet du col de la Colombière, on va voir si on est capable de passer en tête. Bon, ça risque d'être compliqué vu la barre bleue qui nous reste, mais on sait pas peut-être que là ils utilisent trop d'énergie, mais de toute façon voilà, on sera plus en capacité de prendre des points sur l'open tour, mais là malheureusement sur ce col de la Colombière, les points, le nombre de points qu'on va prendre, on va même pas se compter sur les doigts de la main. En tout cas, on va consommer notre gel rouge et l'objectif, ça serait de passer en tête. Madouas, par contre, il joue vraiment pas les points. Je sais pas ce qu'il a, Madouas. Ah si, non, mais il joue juste les points dans les 200 derniers mètres. Au moment où nous, on peut pas suivre, ça c'est sûr. En tout cas, Madouas, lui, passe 4ème sur ce col. Nous, on passe 5ème. Je sais pas si ça va nous permettre de remporter le maillot à poids sur ce Dauphiné. Maintenant, on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette dernière étape. Une dernière étape où nous, on aura quand même réussi à passer en tête d'une première catégorie, ce qui nous fera encore plus progresser en vue de l'open tour qui sera normalement dans la prochaine vidéo avec également le retour. Le premier est en train d'arriver sur cette étape et c'est Evenepoel qui va remporter ce Dauphiné. Pogacar fait 2, Mas fait 3, Vingegaard fait 4 et Lutsenko 5. Bon, Lutsenko 5 c'est un peu une surprise, mais je crois qu'il était peut-être dans l'échappée. Nous en tout cas on s'est relevé, on a décidé de pas se fatiguer dans ce final d'étape et on va aller voir maintenant les podiums de ce critérium du Dauphiné où on aura été un sacré acteur en remportant 4 victoires d'étape et en allant chercher normalement le maillot vert et le maillot à poids. Et on peut voir les podiums de ce Dauphiné où Evenepoel a montré sur cette dernière étape qu'il était le patron sur cette course et où il s'est du coup imposé au classement général avec sa victoire d'étape sur la dernière étape. Il a conforté son maillot de leader du classement général. Ensuite au classement par points, là c'est nous qui nous imposons avec notre coureur, c'est un beau résultat, mais après en remportant 4 étapes, heureusement qu'on remporte le maillot vert. Ensuite au classement du meilleur grimpeur, malheureusement ne s'impose pas vu que c'est Madouas, mais nous on devrait plutôt terminer deuxième de ce classement normalement. Au classement des jeunes pour conclure, c'est Evenepoel également qui s'impose. Evenepoel qui aura fait une très bonne fin plutôt de Dauphiné, j'allais dire un très bonne fin, mais c'est pas très français. Et du coup on peut voir les classements de cette dernière étape. Vingegaard en méga forme qui perd 1 minute 16. Je sais pas ce qui lui est arrivé, il a dû chuter. Nous on a 2 hors-délais dans l'équipe, mais pas mal d'hors-délais sur cette étape. Et du coup maintenant on met suivant et on peut voir le classement général de ce Dauphiné qui a été remporté par Evenepoel devant Pogacar et Vingegaard. On a Mas qui fait 4 et Paul 5. Paul 5 c'est un peu une surprise. Au classement du meilleur grimpeur, du coup on a égalité avec Madouas mais Duba quand même malheureusement. Au classement par points on a un peu de marge. Au classement des jeunes on est 10ème. Au classement par équipe on est 11ème. Et au classement de la combativité on est 9ème. Et c'est Kirch qui s'impose. Vous pouvez mettre pause si vous voulez voir les classements plus en détail. Et du coup on a remporté 15 PPC après ce Dauphiné pour le maillot vert, ce qui nous fait 475 PPC. Evenepoel nous revient dessus un peu au classement pro cycling individuel. Et au classement par équipe on est du coup toujours 5ème avec notre équipe avec 507 PPC, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'allais partir dans les 50. Et on a pris du coup un plus 2 et un plus 2 en montagne, ce qui nous fait un petit 71 montagne. En vrai ça commence à être de plus en plus intéressant. Ensuite en moyenne montagne il faut terminer encore 2 étapes de moyenne montagne. Je pense que ça peut rapidement, on peut rapidement avoir des stats un peu cheat en moyenne montagne. Alors qu'en montagne ça sera quand même un peu plus compliqué. Après terminer le Tour de France ça peut nous mettre un petit 72 montagne. Mais après voilà, va falloir rapidement gagner des étapes de montagne. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Et du coup dans la prochaine vidéo on ira faire le retour. Donc on peut voir le profil ici. Il y aura seulement une étape pavée sur cette retour. Ça sera la 3ème étape. On aura la première également où peut-être qu'on essaiera de partir en échappée pour passer en tête de secteur pavé. La 2ème également il y aura un petit secteur pavé au début. Peut-être essayer également de partir dans l'échappée. La 3ème étape ça sera une étape avec des secteurs pavés. La 4ème il y aura l'arrivée au mur de 8. Et la 5ème étape ça sera un chrono par équipe de 34 km. Et sur l'open tour il y aura la première étape où il y aura des secteurs pavés. La 2ème étape ça sera une étape toute plate. La 3ème étape ça sera une étape considérée comme moyenne montagne. C'est à dire qu'une étape comme ça, si on la remporte ça peut nous faire un peu progresser. Ensuite on aura une étape vallonnée. Et pour conclure la vidéo on aura du coup une étape de montagne où on essaiera de passer en tête du première catégorie. Et peut-être qu'on ira également sur les championnats du monde. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie évidemment tous ceux qui l'auront fait. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode Pro Leader. Ciao ciao ciao.